Aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale. Un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de santé mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là pour vous. C'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100% de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là, comme dans le reste, progressivement. Et donc, la semaine prochaine, on sera à une première phase de 30% de la capacité. Et par la suite, comme je l'ai dit, on ira progressivement pour le reste de la réouverture. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture. Donc, assurément un enjeu logistique, mais on demande à tout le monde de se placer en mode solution. Et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées dans les premiers temps. En bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé, à condition, bien sûr, et là c'est important de le mentionner et de s'en rappeler, à condition de respecter les consignes de la santé publique, notamment les consignes de distanciation, d'hygiène. Alors on demande aussi à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte, d'en être bien conscients, de s'assurer que ces consignes-là puissent être respectées dans tous les lieux de travail physique où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Je lance un appel aussi à tous les parents de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. C'est sûr que pour eux, ça va être nouveau, donc on ne se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre finalement les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si on doit tousser. Alors, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Je veux aussi vous dire un mot sur les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un œil très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place et donc, on ajoute aujourd'hui le fait que nous accorderons ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordées des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui ont une peine, notamment qui ont un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très, très clair là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs, il faut mettre en place les mesures, notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention doivent être protégés aussi comme n'importe quel autre travailleur. Ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel, de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel. Et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la normale, et je vais placer normale entre guillemets parce que pour plusieurs mois, ce ne sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie, mais pour avancer tranquillement vers ce retour à la normale, il faut
continuer de respecter les consignes de santé publique. On ne le dira jamais assez. Continuez de rester à distance, évitez de vous rassembler, lavez-vous les mains et respectez l'ensemble des consignes. Continuez de protéger nos personnes vulnérables. Et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble et on va retrouver une vie un petit peu plus normale, si j'ose utiliser le terme, éventuellement. Donc, merci tout le monde et bon courage pour la suite.